Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 28 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Instagram sous le pseudo Tricostérone. Alors, ça fait pile un mois que j'ai enregistré aujourd'hui. On va faire un épisode classique. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que ça reste comme ça. Donc, projet terminé, projet en cours, un petit peu de blabla. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. On est à l'heure où je vous parle 1038. Ça fait énormément plaisir. Je vous remercie énormément pour ça, pour à chaque fois tous les pouces bleus que vous mettez sur les vidéos, les petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vous voyez que je réponds à chaque fois, même si parfois c'est simplement un merci beaucoup ou quelque chose comme ça. Mais je prends le temps de répondre à chaque commentaire et je vous remercie énormément. Je vous remercie aussi apparemment de faire connaître la chaîne. J'ai eu une vague d'abonnements dernièrement, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être ces vidéos tricotées Bourg-en-Bresse qui vous ont plu. Alors je sais pas si elles vous ont énormément plu parce qu'elles font pas énormément de vues. Ça je le comprends, c'est des petites vidéos comme ça. Mais on s'amuse beaucoup à les faire. D'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai un ton un petit peu différent pendant ces vidéos-là que pendant les podcasts où c'est un petit peu plus sérieux. C'est tout simplement aussi parce que c'est moins gênant de parler quand on est avec des gens que de parler seul devant sa caméra dans son appartement. Je pense que si vous n'avez pas fait l'expérience, tentez-la, vous verrez que pourtant c'est idiot, hein, puisqu'on est seul, il n'y a personne pour nous juger à ce moment-là, sauf peut-être mon voisin qui peut sortir de chez lui ou rentrer à tout moment. Mais c'est toujours, enfin c'est pas une situation de communication naturelle, donc c'est forcément moins évident. Voilà, on va commencer par les projets terminés. Alors il y en a un et demi, on va dire. Le premier, c'est un projet qui m'a pris, que j'ai commencé comme ça sur un coup de tête. Et ça va très bien d'ailleurs pour décrire le projet. Je ne vous l'avais pas présenté lors de la dernière vidéo. C'est un bonnet. Un bonnet tout simple. J'en avais déjà fait un la dernière fois sur le modèle de Béatrice Cordeliavor. J'en ai refait un, mais cette fois-ci pour ma mamie. Là c'est fin février, c'est peut-être plus forcément le temps de faire les bonnets, mais elle est très 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 frileuse. Ça lui arrive de mettre un pull et un gilet quand il fait 20 degrés dehors, hein. Voilà, vous imaginez. Donc c'est le modèle, j'ai mélangé deux modèles. J'ai pris comme base le bonnet intemporel de Béatrice Cordeliavor, sauf que elle le commence par le début. Moi, elle le commence par le début, c'est ridicule ce que je dis. Elle le commence par le dessus, le sommet, et elle le termine par les côtes. Moi, j'ai fait l'inverse, parce que j'ai du mal à tricoter quand j'ai 8 mailles sur mon aiguille. En tout cas, à commencer à faire des augmentations avec 8 mailles sur une aiguille, c'est pas évident. Et je préfère faire des diminutions, je trouve que le résultat est plus propre. Après, chacun voit chacun fait comme il peut. Donc on voit, là évidemment, il y a un petit téton sur le bout, ça je sais pas si j'arriverai à le faire disparaître un jour dans ma façon de tricoter, mais il y a cette couronne qui est très jolie de diminution. Et donc je vous disais, j'ai mélangé avec deux modèles. C'est Olivier au Kid Tricote qui a tricoté pas mal de bonnets ces derniers temps et qui m'a inspiré pour faire un bonnet replié avec des bords repliés. Par contre, j'ai fait une bêtise, j'ai pas pensé sur le moment. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai fait des côtes torse 1-1. Sauf que, évidemment, puis j'ai fait un rang de jersey et puis recommencé par des côtes torse. Sauf que j'ai pas pensé que le bonnet il allait se retourner. Donc les côtes torse, quand c'est retourné, elles sont plus torse.
Donc j'aurais dû faire les côtes, enfin les mailles torse sur les mailles envers en fait, au lieu de les faire sur les mailles endroit. Et puis pas forcément besoin de continuer des mailles torse sur la deuxième partie, puisque ça se voit pas. Mais bon, ça m'apprendra pour la prochaine fois, je saurai. Les côtes, je les trouve un tout petit peu petites. Je les avais rallongées, mais c'est vrai que quand on porte le bonnet, si on n'avait pas fait de... Parce que j'avais pas prévu de rabat, les côtes auraient été bien. Mais comme c'est rabattu, je pense qu'un rang de côtes supplémentaire, ça aurait fait pleurer personne. Enfin, si, peut-être moi, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Surtout que un rang de côtes supplémentaire, c'est en fait deux rangs de côtes supplémentaires, parce que c'est un rang pour les deux parties. Mais voilà. Alors, je l'ai fait dans la plus petite taille, parce que ma mamie a une plus petite tête que moi. Moi, en sachant que il me va à peu près, c'est un peu serré, mais je trouve que c'est pas mal en fait. Je pense qu'il ira à ma grand-mère. Donc voilà, je suis très content. Je l'ai... non, d'ailleurs c'est de l'autre côté. Je l'ai tricoté dans une laine, enfin dans un fil acrylique, 100% acrylique, je crois que c'est Himalaya, que m'avait donné Vanessa. Vanessa, je te remercie. Je l'ai tricoté en taille 6. Normalement, c'est fait pour des aiguilles 5. Bon, moi en 6. Et puis regardez, c'est pas spécialement... c'est pas du tout ajouré. Aucun souci avec ça. Bon, c'est de l'acrylique, quand on le tricote, c'est pas très souple. Une fois qu'il sera lavé, normalement, ça va se détendre un petit peu. Ce sera pas mal, ça va s'assouplir un petit peu. Voilà pour ça. Je vais pas donner de nom, mais on peut peut-être l'appeler le bonnet Olivier, vu qu'il m'a inspiré. Il m'a inspiré ça. Donc Olivier, voilà, t'avais un pull à ton nom, maintenant t'as un bonnet. Quelle star. Deuxième projet fini. Alors je vous dis qu'il y en avait un et demi, vous vous dites bien que c'est un projet en deux parties, et donc c'est une paire de chaussettes. Là voilà, la chaussette que j'ai appelée chaussette Anatole, parce que je l'ai fait avec la laine majoritaire, c'est la laine qu'avait teinte Véronique du podcast Anatole, et qui me l'avait gentiment offerte. Elle a appelé ça le Mikado du panda. Mikado, je comprends, parce que c'est plein de couleurs. Du panda, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, très jolie laine. C'est de la Fabelle en fait qu'elle a surteinte. Ça fait des rayures un peu bleues et marron et crues, et puis avec des petites taches de couleurs, de toutes les couleurs. C'est vraiment très sympa. En tout cas pour des chaussettes. Moi, je vous avoue que les laines mouchetées sur un pull, non, c'est pas mon truc, mais sur les chaussettes, justement, c'est là où j'aime bien toutes les fantaisies, c'est sur les chaussettes. Donc là, c'est vraiment super sympa, parce qu'en plus, les taches, elles sont régulières, régulières. Elles sont bien réparties, c'est vraiment sympa. L'autre laine, c'est aussi de la Fabelle, de Drops, mais que m'avait offerte Julie de Love of the Knit. C'est des restes d'une paire de chaussettes qu'elle avait fait. Donc voilà, j'utilise en contrastante. Le coloris, je peux pas vous dire. Là, on voit pas bien. Donc c'est terne un peu les couleurs. C'est un rouge qui passe au vermillon, au bordeaux. Voilà. La Fabelle de Drops, vraiment nickel comme la chaussette. Pour l'instant, c'est ma préférée. Alors, j'en ai pas tricoté 50 non plus. J'ai tricoté de la Super Soft de Zeman, qui est de l'acrylique polyamide. J'ai tricoté la Performance pour mes chaussettes rouges, qui était beaucoup plus fine et beaucoup plus rêche. Là, la Fabelle, alors, je dis pas que c'est un modèle de douceur, mais ça me pique absolument pas sur le coup. Et puis elle est pas lavée encore. Donc voilà, mais c'est très très agréable. Pour la technique, j'ai commencé du talon, j'ai fait un Judith Magic Cast On, comme disent les podcasteuses francophones qui habitent en Angleterre. Remarquez qu'elles ont toujours cet accent. Judith Magic Cast On. Pour le talon, alors d'abord j'ai monté, je crois 20 mailles, et puis j'ai augmenté jusqu'à avoir 72. Pour moi, c'est la taille qu'il me faut. Pour le talon, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel.
Parce que Julie de Love of the Knit m'avait offert le patron. C'est sympa. C'est sympa, c'est vrai que ça évite les trous. Alors il n'y a pas de trous à la jointure. Par contre, au niveau des rangs raccourcis, c'est moins discret que la méthode de Guy Charbonneau. Alors je me demande s'il n'y a pas moyen, s'il n'y aurait pas moyen de faire un mélange des deux. Il faudrait que je regarde ce qui fait qu'il n'y a pas de trou sur à la jointure avec le Fish Lipski Seal pour le retransposer dans la méthode de Guy Charbonneau, le gars qui tricote. Ce serait, je pense, le talon idéal. Moi, c'est le talon à rang raccourci. Ici, ça fait partie des talons à rang raccourci. C'est un talon qui me convient très bien, qui me tient bien au pied. Ce qu'il y a, c'est que normalement, on dit de faire... pour le talon, on garde que la moitié des mailles, hein, évidemment. Et puis, généralement, on dit de faire un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'on fait des rangs raccourcis sur un tiers d'un côté, on garde un tiers de mailles actives et l'autre tiers encore de mailles en rang raccourci. Moi, je fais pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai 72 mailles, donc 36 mailles. Je fais des rangs raccourcis sur 10 mailles de chaque côté, je garde 16 mailles. Et je trouve que c'est ce qui me convient le mieux, en fait. Ça reste bien en place, ça ne pose aucun problème. Ensuite, j'ai pas fait de gousset et j'ai fait des côtes torse et un rabat Zimmermann pour les côtes. Bon, vous voyez, c'est quand même assez élastique, hein, mais j'ai toujours le problème du passage du coup de pied avec ça. Alors je sais pas quoi faire, parce que ensuite, une fois que je la porte, elle me va très bien, elle ne tombe pas, elle ne me serre pas spécialement, mais c'est le passage du coup de pied qui est un peu compliqué. Alors je les mets, du coup je les enfile très doucement, je les glisse, c'est la méthode du tech, on tourne, mais j'ai toujours peur que ça craque au bout d'un moment le rabat, quoi. Je sais pas, est-ce que j'essaierai pas le rabat étonnamment élastique de Jenny, je sais pas, peut-être une fois, on verra. J'ai peur qu'après ça baille de trop, on verra. Je fais un petit coucou à Marilyn d'ailleurs pour ce rabat étonnamment élastique de Jenny qu'il apprécie particulièrement sur ses chaussettes. Bisous à toi Marilyn, hein. Voilà pour cette chaussette. La deuxième n'est pas montée, syndrome de la deuxième chaussette. Et puis il faut dire ce qui est, c'est que j'ai eu envie de monter d'autres projets et j'ai eu un petit peu des urgences. Je vous avais parlé de ce qui était prévu la dernière fois, vous verrez que c'est pas du tout ce qui a été fait. Voilà pour les projets terminés. On va parler des en cours. Alors, le plus ancien en cours, c'est le pull Hélène Dure, le pull jacquard de Béatrice Cordelia-Vore, que vous voyez ici. Là, ça ira peut-être mieux, j'essaye. C'est-à-dire que mes câbles, c'est des Knit Pro, ils sont un peu tordus et c'est vrai qu'ils restent. Alors, je pourrais essayer de les chauffer, mais je sais pas. Là, vous voyez le jacquard. Magnifique, vraiment, ça rend super bien. J'ai lavé la laine parce que en fait, je pense qu'il est trop petit. Il est trop petit pour moi. Au niveau des épaules, vous voyez que ça pose un problème. Pourtant, c'est lavé, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Je pense que mon jacquard peut être un peu trop serré. Je sais pas, où j'ai des problèmes d'échantillons, entre l'échantillon en rond et l'échantillon à plat que je fais pour... ou alors, d'un seul coup, j'ai grandi des épaules, ou je sais pas. C'est vrai que je suis carré des épaules. Pas mal. Voilà, donc je me dis après que si je sépare les manches, fatalement, ça va tirer et peut-être que ça ira. Après, je verrai. Si ça ne va pas, je ferai la bonne méthode on donnera à maman et puis ça lui fera un joli pull jacquard. C'est dommage parce qu'il a bien avancé, j'avais quasiment terminé le jacquard. Mais
Je vous montre là, on verra peut-être un petit peu mieux. Vous voyez le jacquard que ça fait vraiment quelque chose de splendide. Puis le jacquard est plutôt régulier, je vais vous montrer l'intérieur. Je veux dire que je suis pas mécontent. Je pense qu'il est pas trop mal, hein, on peut le dire, ça va. Bon, je vais mettre en pause juste quelques instants pour éviter le décalage, hein, vous savez, du son et de l'image. Hein. Voilà, donc pour ce pull laine dure, on verra. Pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. On verra bien ce que j'en ferai. J'ai oublié de rappeler que c'est de la laine 50% mérino, 50% yak. La couleur contrastante, le lit de vin, c'est la teinture sauvage. Et la couleur de base, c'est de la luce laine, c'est la même base. Hein. Je suis vraiment très content. C'est vrai que les couleurs sont pas très contrastantes, donc on voit pas énormément de motifs, mais comme c'est surtout des lignes, je trouve que c'est nickel, ça fait un effet, ça fait son effet. Voilà, voilà. Deuxième en cours, vous l'avez vu commencer, c'est le pull Coriolis de toujours Béatrice Cordelavore, hein, de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Alors, je l'ai bien avancé. Voilà, je le fais pour ma mère. Alors évidemment, là, c'est pas bloqué, donc on a des augmentations qui font des... avec les torsades, hein, qui font des petits zigouigouis. Est-ce qu'on voit bien? Donc c'est des torsades vent de sable, en fait, hein, qu'on fait sur le yoke. Donc voilà, c'est en cours. C'est pas mon projet. Comment dire, primordial, mon projet principal. Ouais, enfin celui qui est le plus urgent, quoi. Donc il avance petit à petit. Là, je l'ai mis un petit peu en pause. Je le tricote avec de la laine Titicaca de Holzgarn, qui est 100% alpaga, mélangé, doublé avec de la Tights de Holzgarn, qui est un mélange de 70% laine et 30% de bourrette de soie. C'est très très doux. L'alpaga, le seul souci pour moi, c'est que quand ça touche la barbe, quand ça touche les poils, ça pique. Quand ça touche pas les poils, ça ne pique pas. Puis je peux me le mettre là, regardez, hop, dans le soutien-gorge. J'ai une poitrine un peu bizarre, mais bon. Hop, ça me pique absolument pas, mais là, je me ferai pas un châle. Enfin, je sais pas, avec cette alpaga-là, il y a des... c'est très très doux, mais c'est un peu comme un mohair qui peut être très très doux, mais qui peut piquer, ça dépend des personnes. Par contre, la taille, nickel, elle est rêche, hein, elle n'est pas lavée, elle a encore le soin. Elle est nickel. Donc voilà, c'est un projet qui avance. Je le tricote en aiguille 3,5. Ça fait son petit bonhomme de chemin. J'espère le terminer quand même assez rapidement. Alors bien sûr, vous ne le verrez pas terminé au prochain épisode. Mais j'espère que d'ici le printemps, ce sera terminé. Alors pourquoi, du coup, ça n'est plus mon projet principal? Eh bien, vous allez le savoir. Tout simplement parce que vous vous souvenez du pull que j'ai tricoté, le pull multicolore que j'ai tricoté pour ma nièce. Il se trouve que j'ai 2 nièces qui sont sœurs et que elles ont 9 et 6 ans. Et vous savez ce que c'est, pour ceux qui sont parents, c'est que pourquoi elle a eu ça, moi j'ai pas eu ça et compagnie. Donc, même si je suis contre le principe, que pour moi c'est important de les éduquer en leur disant toi une fois t'as ça, une autre fois ta soeur elle aura autre chose, puis c'est pas ça pour toi tout de suite, t'as la même chose, enfin voilà. Et le problème c'est que c'est pas mes enfants, donc c'est pas moi qui fais leur éducation. Et je sais très bien que ça va râler si les deux n'ont pas un cadeau. Donc, je me suis dit que un pull
si je le commençais maintenant, j'ai la laine, hein, le fil pour le même fil, mais dans une autre couleur, pour faire le même pull à l'autre. Mais là, maintenant, février, le temps que je le fasse, le temps que je les vois pas énormément souvent, ben, le pull, il sera obsolète. Donc, j'ai décidé de faire un châle. Un châle, ça va être un petit peu plus rapide, et puis ben, elles peuvent le mettre un petit peu plus longtemps. Je le tricote avec la laine Scarfy Cake, enfin avec le fil Scarfy Cake de chez Action, celui que j'avais utilisé pour faire le châle au crochet virus pour ma cousine. Et c'est le modèle Easy Loose Shawl de Nucraft Creativist. Je pense que c'est norvégien, parce que Lys, ça veut dire lumière en norvégien, et Nucraft, ça me semble être du norvégien, donc je sais pas. Voilà la bête. Donc c'est un châle asymétrique. Premier châle asymétrique que je fais. Tout bête, un haut point mousse. On monte 3 mailles, on fait 2 augmentations d'un côté, une diminution de l'autre. Et on continue. Voilà. C'est la puce à l'aiguille qui a fait plusieurs fois le modèle avec le même fil. Et donc comme ça tient sur une pelote, ben c'est génial, c'est une pelote qui me restait. Au départ, cette pelote, je l'avais achetée pour pour le châle de ma cousine. Je pensais faire un châle à 3 pelotes. Puis je trouvais que le châle était assez grand et puis j'en avais marre. Surtout ça, il faut dire ce qui est. Il faut admettre qu'au bout d'un moment, on en a marre parce que c'est quand même des pelotes de 440 mètres. Donc voilà, il fallait trouver un projet pour ça. C'est l'idéal. J'avais essayé de faire le châle que Cindy et Ludo des tricopates alsaciens faisaient aussi avec ce même fil, mais ça n'allait pas. Je trouve que ça roulotait trop. Je me suis un petit peu entêté, mais je trouvais que ça servait à rien. Ça roulotait. Et pourtant, j'avais rajouté une maille lisière en point mousse pour essayer d'éviter, mais ça suffisait absolument pas. Enfin, vraiment, ça faisait une torsade sur elle-même, sur lui-même, ce châle, donc ça n'allait pas. Là, c'est du point mousse. Il y a les augmentations et les diminutions de chaque côté qui empêchent aussi le roulotement, en plus qui n'est pas provoqué par du point mousse, quoi qu'il arrive. Donc, ça va. Je trouve que c'est sympa, c'est dommage, là on voit pas les couleurs, c'est très fade aujourd'hui les couleurs, mais c'est un mélange, ce fil c'est un mélange de 61% de coton, donc on voit un fil de coton blanc au milieu, avec ensuite des poils d'acrylique dessus, qui font un peu effet mohair, hein, et puis un fil de lurex, de polyester qui est argenté, qui fait briller, on voit pas énormément le côté, non, ça ressort pas à la caméra, mais c'est extrêmement brillant, c'est vraiment super sympa pour une petite fille. Je pense que ce sera pas mal. Et puis c'est couleur un peu Reine des Neiges finalement. Voilà, donc ça, ce projet, c'est ce qui m'occupe à présent, maintenant que j'ai terminé le bonnet. Je voulais faire le bonnet comme ça pour vous le montrer au podcast, c'était hyper rapide, en 2 jours c'était fait, mais voilà. Là, c'est ce qui va prendre mon temps parce que je vois mes nièces le 29 et j'espère, regardez, je suis là, voilà, j'espère terminer ce châle pour le 29 pour pouvoir leur offrir à elle le pull et à l'autre le châle. Voilà, bah écoutez, pour les projets en cours, c'est tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Je ne vous cache pas que en ce moment j'ai une folle envie de monter des projets, mais que non, il faut me retenir. Je suis en ce moment dans une pleine période de frustration laineuse, mais ça fait partie de la vie. Il faut savoir justement parfois se frustrer pour retrouver, pour éviter cette débauche de plaisir.
Mon Dieu, ça devient n'importe quoi cet épisode. Cela dit, c'est vrai que le châle sera bientôt terminé. J'aurai plus que Coriolis vraiment en projet principal. Principal, c'est ça le mot que je voulais. En projet principal. Prioritaire. Je sais plus. Enfin bon, vous ferez le tri. Mais j'aurai plus rien dans ma voiture. Et j'hésite. Est-ce que je vais monter la deuxième chaussette? J'ai très envie de la monter pour terminer, pour pouvoir porter cette paire de chaussettes. Et en même temps, comme on dit, syndrome de la deuxième chaussette, c'est que c'est un peu lassant. J'ai en même temps envie de tester des nouvelles techniques pour les chaussettes, c'est-à-dire de faire peut-être un talon en raccourci. Maintenant que j'ai fait le shift Kissil, et ça je peux pas le faire sur la même chaussette. Puis j'ai envie de tester une autre laine. J'ai la Nord que Julie m'avait envoyée. C'est vraiment super, la Nord qui est une laine à chaussettes, qu'elle avait teinte elle-même. J'ai bien envie de l'utiliser aussi, qui est extrêmement douce. On verra bien. Et puis j'ai le châle. Un châle avec les laines teintes à la main que m'avait offerte Vanessa. Je pense que je ferai le châle des vacances d'Hercule Poirot dessus. Parce qu'il y a 2 couleurs, il faut 2 écheveaux de 400 grammes, un écheveau de chaque couleur. Les 2 couleurs sont utilisées pareillement. Donc je pense que c'est le projet idéal pour ça. Donc je pense que il viendra se mettre sur mes aiguilles assez prochainement. Mais bon, pas avant que j'ai terminé ce châle, pas avant que j'ai terminé la deuxième chaussette. Et puis là, à ce moment-là, oui, peut-être qu'il sera là. Peut-être aussi que je ferai le quatrième set de table pour ma cousine. On verra. Qui sait? De toute façon, à chaque fois que je vous dis quelque chose, ça change. Je vous mets en pause pour éviter toujours cette histoire de décalage et je reviens tout de suite. Voilà, donc on va passer à la partie achat. La partie achat, c'est fait, il n'y en a pas. Enfin, je vous dis ça, non. C'est-à-dire que j'ai acheté de la laine, mais pas pour moi, c'est pour faire des cadeaux qui ne sont pas encore envoyés. Donc je vais pas vous les montrer parce que c'est des personnes qui regardent le podcast, mais je trouve que acheter de la laine pour les autres, c'est tout aussi excitant que de l'acheter pour soi. Et l'avantage, c'est que du coup, ça rentre pas dans son stash. Donc c'est permis. Il y a une seule exception que j'ai faite, c'est la nid crête. Alors c'était Cindy qui a donné un lien pour avoir une réduction sur la nid crête. C'est un abonnement de laine, c'est-à-dire que tous les mois vous recevez une laine un peu surprise. Là, avec le lien qu'elle donnait, ça vous permet d'avoir une boîte gratuite et après vous pouvez vous désabonner complètement. Donc je me suis dit, là ce serait dommage de ne pas en profiter, quitte à l'offrir après cette laine si j'en ai pas l'utilité, moi ça me gêne absolument pas. Donc j'ai commandé, ça m'a donné un lien aussi, si vous voulez avoir cette promotion, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. En fait vous pouvez acheter donc gratuitement, frais de port gratuit aussi, une laine à chaussettes, un écheveau de laine à chaussettes. Et puis après, si vous voulez continuer l'abonnement, vous laissez, puis vous êtes débité chaque mois et vous recevez votre laine. Ça vient des États-Unis, mais les frais de port sont compris. Puis si vous voulez juste avoir la première boîte gratuite, la semaine d'après, vous vous désabonnez et puis c'est bon, quoi. Je vous mettrai le lien en bas pour avoir cette promotion. C'est très simple. Voilà. Donc pour les acquisitions, c'est fait. Il me reste plus qu'à vous parler du Cal Holzgarn
cale qu'on organise avec Béatrice Cordeliavor, qui consiste simplement pendant 6 mois à tricoter de la Holzgarn. Alors pas forcément des projets qu'avec de la Holzgarn, mais où il y a de la Holzgarn dedans. Ça peut être aussi bien un petit bonnet, de la layette, qu'un châle ou un pull pour adultes. Il y a 3 catégories, petit, moyen, grand projet. Pour ça, il suffit d'aller sur le site Ravelry, sur le groupe de Béatrice Cordeliavor, et puis il y a une partie Cal Holzgarn. On est déjà une bonne vingtaine, hein, je pense, à être inscrits. Il y a pas mal de projets qui sont déjà tombés des aiguilles. Je pense notamment à Anatole qui en a fait déjà quelques-uns. Il y a Mick la souris qui nous a rejoint, je suis très content parce que je l'aime beaucoup, qui a fait son fameux Yoke 120 avec de la Holzgarn, qui en fait un autre. Voilà, n'hésitez pas à venir. Ça a commencé en décembre, puis ça continue jusqu'au 6 juin. Il suffit de tricoter un projet en Holzgarn pendant cette date-là. Et des petits cadeaux à gagner, des livres de tricot, des patrons, un patron de Cordeliavor. Il y a Cindy qui nous offre un patron de ses Plumisocks. Et puis on a une petite troupeau qui a gentiment fait un pins et une broche en laine feutrée. Donc voilà, il y en a 5 à gagner. C'est pas un cal qu'on fait vraiment pour les cadeaux, c'est plus pour partager des moments, se motiver pour tricoter, enfin voilà. Mais voilà, il y aura quand même des cadeaux à gagner. Si vous avez envie de sponsoriser, n'hésitez pas aussi, ça sera toujours sympa. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Là, je vais en profiter pour aller marcher un petit peu parce qu'il fait très très beau. Il fait peut-être 5 degrés, mais un grand soleil. Je vais faire une balade de 4-5 km comme ça dans la nature. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.